directeur de recherche CNRS au laboratoire Biomaps, le laboratoire d'imagerie biomédicale multimodale à Paris-Saclay. Je travaille sur une imagerie ultra rapide, ultrasonore, sur deux techniques principales, l'élastographie qui permet de quantifier la dureté des tissus et l'imagerie ultrasonore ultra rapide pour améliorer la sensibilité et la qualité du Doppler ultrasonore. Donc depuis une vingtaine d'années, je travaille sur cette technique d'élastographie et de Doppler sensible pour améliorer la qualité des images en échographie. Et en développant cette technique, nous avons travaillé avec beaucoup de cliniciens sur Paris et en particulier, j'ai travaillé avec Jean-Michel Correas sur le Rhin, avec lequel nous avons cherché à développer des techniques d'imagerie pour améliorer le suivi de la qualité du greffon rénal. Pendant nos travaux, nous avons beaucoup travaillé en élastographie qui permet de quantifier la dureté des tissus et il s'est avéré que cette information n'était pas suffisante pour caractériser le greffon rénal. Et donc à travers la bourse BMI Seed Grant, nous avons une nouvelle idée ensemble pour développer un nouveau biomarqueur de caractérisation du greffon rénal en ajoutant le Doppler ultrasensible à cette mesure d'élastographie que nous maîtrisions par le passé. Grâce à cette nouvelle technique d'imagerie Doppler sensible que nous rajoutons à l'information d'élastographie, nous pouvons alors mieux caractériser le greffon rénal et essayer de prédire sa meilleure qualité de vie après la greffe. Le financement nous a permis de recruter un postdoc pendant 2 ans qui nous a aidé à développer sur fantôme vasculaire un modèle représentant la vascularisation du corps humain, les mesures de Doppler nous permettant de remonter à la pression intravasculaire. Suite à ce développement, nous avons pu passer en clinique avec Jean-Michel Correas à l'hôpital Necker et tester notre technique sur des patients qui avaient subi une greffe rénale. Cette étude pilote a pu être réalisée sur une vingtaine de patients à l'hôpital et nous a permis de montrer la capacité de notre technique à révéler les pathologies du greffon rénal. En ayant cette information de pression intrarénale, nous supposons que cette information nous permettra de prédire le rejet du greffon rénal à long terme lors de suivi du patient et de son diagnostic mensuel habituel. L'intérêt de la collaboration avec le médecin, avec Jean-Michel en particulier, c'est de pouvoir avoir accès aux patients et de vérifier directement in vivo l'apport de nouveaux biomarqueurs pour caractériser certaines pathologies, et ici en particulier celle du rein. Son expertise est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre les besoins qu'ils ont, les médecins, pour pouvoir avoir de meilleurs diagnostics et améliorer nos techniques d'imagerie pour les besoins cliniques. Ce financement nous a permis de faire cette preuve de concept qui va nous ouvrir la voie pour aller vers une plus large population afin de vérifier statistiquement nos résultats. Et dans un deuxième temps, nous allons aussi pouvoir développer cette technique vers d'autres organes, comme par exemple le foie ou la rate, où les mesures de pression sont aussi très importantes.